Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer les pinceaux essentiels à avoir, slash mes pinceaux préférés. C'est vraiment les pinceaux qu'il faut avoir si vous commencez un nouveau kit, si vous êtes débutante. Et c'est vraiment le minimum essentiel à avoir pour pouvoir réaliser un bon make-up. Alors ce sont vraiment mes pinceaux préférés que j'utilise tout le temps, que j'adore vraiment, la qualité est géniale. La plupart sont quand même à des petits prix. C'est vraiment les pinceaux que je vous recommande si vous commencez un kit ou si vous êtes débutante ou tout simplement si vous recherchez des hyper bons pinceaux. Donc si vous voulez voir quels sont ces pinceaux-là, continuez à regarder. Alors on va commencer pour les pinceaux pour le teint et je vais commencer dans l'ordre où je les utilise, donc dans l'ordre où je me maquille. Je vais commencer par la base. Donc pour la base, personnellement je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser les mains, ses doigts. Franchement, il ne faut pas de pinceau spécifique pour la base, donc on va passer directement au fond de teint. Alors mon pinceau préféré fond de teint, c'est celui-ci de chez Morphe qui est le Y6. Chaque fois qu'on me demande Maria, conseille-moi un pinceau pour le fond de teint, je recommande toujours celui-ci, c'est vraiment le meilleur. Ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps savent que j'aime bien toujours utiliser un petit blender pour estomper mon fond de teint. Mais depuis que j'ai découvert ce pinceau-là, j'utilise la plupart du temps ce pinceau et parfois mon petit blender. En fait, pourquoi j'utilisais jamais des pinceaux pour estomper mon fond de teint? Parce que j'ai toujours l'impression que les pinceaux ça laisse des lignes et que ça n'estompe jamais à la perfection. Si je sais qu'il y a plein de gens qui disent qu'ils préfèrent les pinceaux. Mais voilà, moi j'aimais pas parce que j'avais l'impression que ça me laissait des lignes. Je devais toujours passer avec le beauty blender à la fin. Mais avec celui-ci, je ne dois pas passer avec le beauty blender. On dirait que c'est un beauty blender sur un bâton en fait. Il estompe vraiment comme le beauty blender. Mais bien évidemment, ça garde beaucoup plus de courance étant donné que ça ne va pas venir absorber du produit comme votre beauty blender. Donc si vous recherchez vraiment un hyper bon pinceau qui va venir vraiment estomper votre fond de teint à la perfection, le garder full coverage s'il l'est bien sûr, je vous recommande vraiment d'essayer le Y6 de chez Morphe. Pour l'anti-cerne, je n'ai pas de pinceau à vous présenter, étant donné que pour moi il n'y a rien de mieux qu'un beauty blender pour estomper son anti-cerne. Je vais quand même vous présenter le beauty blender, donc c'est le beauty blender de la marque Beauty Blender même. Il est vraiment hyper bien, il est génial, mais si vous recherchez vraiment un dupe qui coûte moins cher, je vous conseille vraiment de tester l'éponge rouge de chez Morphe. Je ne l'ai pas prise avec moi là, mais je l'ai déjà présenté dans une de mes vidéos, c'est la seule éponge qu'ils ont. Cette éponge-là ressemble vraiment au Beauty Blender et je trouve que c'est vraiment un dupe et elle coûte beaucoup moins cher. Donc voilà, pour l'anti-cerne, je vous recommande d'utiliser un Beauty Blender, il n'y a rien de mieux. Pour la poudre libre, pour le baking, moi j'aime toujours utiliser mon éponge, mais quand vient l'étape où je dois faire le brightening, donc avec ma poudre essence que j'adore, je l'applique d'abord avec mon Beauty Blender, donc je prends cette poudre, je l'applique avec mon Beauty Blender, mais après j'aime toujours repasser avec un pinceau pour venir vraiment retirer l'excès, ou même que ce soit pour retirer l'excès du baking. Pour cette étape-là, je vous recommande l'Y11 de chez Morphe, encore une fois. Donc c'est un pinceau vraiment super soft qui est plutôt pointu comme vous pouvez le voir. Et je trouve qu'il prend vraiment bien la forme du dessous de l'œil pour venir retirer l'excès de poudre. Et il est très fluffy, donc voilà, j'aime beaucoup ce pinceau-là pour le dessous de l'œil. Ensuite pour le contouring, celui-là je l'utilise depuis pas très longtemps, mais c'est devenu mon préféré en fait. Le E4 de chez Morphe. Là il est plutôt comme un angle comme ça. Il est ni trop fluffy ni trop dense, donc je trouve que c'est vraiment parfait. Pour le contouring, j'aime pas les pinceaux trop fluffy pour le contouring, je trouve que ça ne prend pas assez de produit et que ça ne sculpte pas assez bien. Et même la forme qu'il a, ça prend vraiment les joues en fait, j'adore. Même pas que pour les joues, même pour le front et tout, je trouve qu'il prend vraiment la perfection. Il estompe super bien, il ne va pas venir mettre trop de produits et même si vous en mettez trop, ça va vraiment venir arranger et estomper. Donc voilà, franchement mon pinceau préféré pour le contouring c'est celui-ci, c'est le E4 de chez Morphe. Alors pour le blush, c'est ce pinceau là que j'adore de chez MAC qui est le 116. Ce pinceau là je l'ai depuis je crois au moins 6-7 ans. Ça fait super longtemps que je l'ai. C'est vraiment mon pinceau préféré pour appliquer le blush. J'utilise toujours celui-là. J'adore la forme qu'il a petite et c'est vraiment précis pour appliquer le blush. J'aime pas appliquer le blush avec des hyper gros pinceaux. Et si vous recherchez quand même une version moins chère pour un pinceau blush, je vous recommande de tester ce pinceau blush de chez Real Techniques. Il est vraiment génial. Je l'adore, j'utilise beaucoup aussi. Mais voilà, celui-là c'est vraiment mon favori pour le. Si jamais je fais un make-up où je dois fixer mon teint avec une poudre sur tout mon visage, j'adore utiliser ce pinceau-là de chez MAC. Encore une fois, c'est un pinceau que j'ai depuis plusieurs années, depuis au moins 5-6 ans aussi. Attendez, il y a le numéro qui est effacé, donc j'arrive pas à voir. Mais je pense que c'est le 129, je suis pas sûre, je vérifierai, je vous mettrai en barre d'infos. Mais je pense qu'il est écrit 129, ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'on voit plus le numéro dessus. Là, c'est un qui a des poils naturels et j'adore utiliser pour fixer tout mon visage. Il est vraiment fluffy, il est pas trop gros. Je trouve qu'il disperse vraiment super bien la poudre sur le visage. C'est important d'utiliser un bon pinceau pour fixer tout le visage parce que on ne veut pas que ça en mette trop, mais on ne veut pas que ça en mette trop peu aussi. Donc voilà, celui-là, je trouve qu'il met vraiment la quantité qu'il faut et il est assez fluffy. C'est mon préféré depuis plusieurs années.
pour fixer tout mon teint. Et donc pour vous recommander une version moins chère pour fixer tout le teint, je conseille celui-ci de chez Real Techniques, encore une fois, donc ça se vend en grande surface pour ceux qui ne le savent pas. En Belgique plus précisément, ça se vend dans les boutiques D. Donc c'est le Duo Fiber Face Brush. C'est vrai qu'ils sont très différents, mais je trouve que celui-ci, il fait le même boulot que le MAC en fait. Là c'est vrai qu'il est un peu plus gros et plus fluffy par rapport au MAC, mais voilà, encore une fois, je trouve qu'il fonctionne de la même manière et il est vraiment génial. Donc pour ceux qui n'ont pas le budget pour un MAC, je vous recommande vraiment de tester le Real Techniques. Et pour le pinceau blush que je vous disais, que j'aime bien aussi, un de chez Real Techniques, c'est celui de la même gamme, donc c'est la même chose mais en tout petit en fait. Alors pour en terminer avec les pinceaux de teint, plusieurs années j'étais vraiment amoureuse de ce pinceau éventail de chez Smashbox. J'adorais appliquer mon highlighter avec celui-là et j'adore toujours. Je sais pas pourquoi je parle au passé, mais c'est parce que j'ai une nouvelle découverte en fait pour un pinceau highlighter. Donc c'est celui-ci de chez Morphe, encore une fois c'est le R36. En fait on dirait un pinceau pour les yeux, un pinceau fluffy mais en version gros. Franchement il applique l'highlighter à la perfection, il est super doux, mais vraiment les pinceaux Morphe sont incroyables quoi. Je pense que c'est mes préférés. Il est vraiment super doux, super fluffy et il va venir appliquer vraiment la quantité tout pile de ce qu'il faut d'highlighter. C'est devenu mon nouveau favori en fait. Pour ceux qui préfèrent les pinceaux éventail pour appliquer l'highlighter, franchement celui de chez Smashbox il est génial, je l'adore depuis plusieurs années encore une fois. Mais voilà, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Pour les pinceaux pour les yeux, j'ai vraiment essayé de garder les plus essentiels pour vous montrer vraiment le minimum, parce que si je me mettais dans les détails j'allais vous montrer 5000 pinceaux. Je vais commencer tout d'abord par un hyper bon pinceau fluffy, un qui est plutôt gros par rapport aux autres et que j'utilise tout le temps mais vraiment pour appliquer la couleur dans le creux, mais plutôt grossièrement. Donc c'est un qui est plutôt gros, vous n'allez pas pouvoir venir appliquer des couleurs plutôt précises dans le creux, c'est vraiment pour appliquer vite fait votre creux, même pour tous les jours. Donc c'est le Morphe M573, encore une fois c'est un pinceau synthétique, il est super doux, super fluffy, il estompe le fard à paupières à merveille, genre ça prend juste quelques secondes quoi, pour appliquer le premier fard de transition. Ensuite donc comme deuxième pinceau fluffy pour le creux mais qui est un peu plus précis par rapport à l'autre, donc juste vous les comparer comme ça vous voyez. Donc on peut voir que celui-là est plus fluffy et un peu plus gros, et celui-là il est plutôt plus dense mais assez fluffy, mais tout en restant plutôt précis par rapport à l'autre. Donc avec celui-là vous allez pouvoir venir appliquer une couleur déjà un peu plus foncée, donc un deuxième fard de transition dans votre creux mais en restant vraiment plus précis. Voilà, donc encore une fois c'est un de chez Morphe qui est le R39 et c'est le pinceau que j'utilise toujours pour appliquer mon deuxième fard de transition. Alors un pinceau pour appliquer la couleur sur la paupière mobile que j'adore depuis des années, celui-ci de chez MAC qui est le 239, il a énormément de succès, c'est un des best-sellers de chez MAC. Je trouve que la forme et la densité qu'il a est vraiment parfaite pour pouvoir venir vraiment appliquer un fard, que ce soit métallique ou mat, sur la paupière mobile. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il attrape vraiment bien le pigment. Donc voilà, mon pinceau préféré pour appliquer un fard sur la paupière mobile, c'est le 239 de chez MAC depuis des années. Et j'adore ce pinceau. Alors un pinceau pour les zones highlight des yeux, donc les coins internes et le bas du sourcil, que j'adore utiliser et que j'utilise tout le temps. C'est le M421 de chez Morphe. C'est un pinceau qui se présente comme ceci, comme on peut voir. Il est assez petit, il n'est pas très petit parce que j'aime pas les pinceaux trop petits. Il est hyper dense, donc ça va vraiment venir appliquer un maximum de pigments sur les coins internes et le bas du sourcil. C'est vraiment le pinceau que j'adore utiliser pour ces zones-là. Et encore une fois, c'est un de chez Morphe qui est le M421. Un pinceau crayon que j'adore utiliser pour le dessous de l'œil, c'est un de chez Zoeva qui est le 230 Luxe Pencil. Le pinceau Zoeva, j'en ai pas testé des milliers, je crois que j'en ai testé juste 2 ou 3, mais celui-là fait vraiment partie de mes favoris. J'utilise tout le temps celui-ci pour venir appliquer le fard à paupières sur mon dessous de l'œil, pour fumer le crayon sur le dessous de l'œil. C'est vraiment essentiel d'avoir un pinceau comme ça dans son kit, parce que mis à part le fait que vous pouvez l'utiliser pour le dessous de l'œil, vous pouvez également l'utiliser pour les zones highlight, donc comme je disais les points internes et le bas du sourcil, mais vous pouvez également l'utiliser pour estomper des fards à paupières plutôt foncés près du ras de cils supérieur. Enfin, pour en terminer avec les yeux, j'ai un pinceau eyeliner à vous présenter, donc c'est celui-ci de chez Morphe. Il est hyper petit, hyper précis, il est dense, c'est un pinceau synthétique. C'est le M250-1 de chez Morphe et c'est celui que j'ai utilisé pour appliquer mon eyeliner aujourd'hui. J'ai pas utilisé un eyeliner en gel, j'ai utilisé un fard à paupières en fait. Et c'était la première fois que je le testais avec un fard à paupières. En général, je l'utilise avec un eyeliner en gel, mais il a super bien fonctionné pour l'application avec un fard à paupières. Il prend vraiment bien le pigment et franchement, quand vous voyez, on dirait pas que j'ai un fard à paupières, on dirait que j'ai appliqué de l'eyeliner brun. Voilà, franchement, les pinceaux eyeliner, c'est assez compliqué parce que la plupart du temps, ils sont pas assez précis et donc ça gâche tout. C'est vraiment compliqué à travailler, mais avec celui-là, c'est hyper facile quoi. Il est vraiment tout petit, tout fin. On peut même tracer un eyeliner hyper fin avec. Voilà, un pinceau eyeliner que je vous recommande, c'est vraiment celui-ci
Pour les personnes qui adorent appliquer de l'eyeliner, essayez-le, vous verrez qu'il fonctionne super bien et c'est hyper facile à appliquer l'eyeliner avec celui-ci. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo spéciale pinceau. J'espère vraiment que ça vous aura été utile. J'ai vraiment essayé de garder le minimum. Je voulais pas vous présenter 5000 pinceaux parce qu'après vous ne saurez pas lesquels choisir. Mais ces pinceaux-là, c'est vraiment les essentiels à avoir. Et si vous adorez vous maquiller, si vous aimez bien vraiment faire toutes les étapes, etc., c'est vraiment des pinceaux qu'il faut avoir. C'est vraiment les essentiels pour commencer un kit de pinceaux. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire des suggestions de ce que vous voulez voir sur ma chaîne et surtout de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, quand je poste une nouvelle vidéo, vous êtes les premiers avertis. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt.